Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager la formule pour apprendre l'anglais. Du moins, la formule pour prendre plaisir à apprendre l'anglais et avoir des résultats avec l'anglais. Alors, comme tu l'as remarqué, ces jours j'étais à Prague et là je viens de revenir dans la belle ville de Lviv, dans l'ouest ukrainien. Je vais rester là encore peut-être, je sais pas, 1 ou 2 mois, je sais pas encore. Mais c'est surtout aujourd'hui parce que je suis à l'étranger, j'ai envie de parler de langues étrangères et surtout j'ai envie de parler de l'anglais. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement contradictoire avec l'anglais. C'est contradictoire parce qu'on a souvent appris que pour apprendre l'anglais, il fallait parler parfaitement cette langue. On a souvent appris que pour communiquer en anglais, il fallait connaître la grammaire de l'anglais, il fallait avoir une bonne prononciation en anglais, il fallait connaître la conjugaison de l'anglais, il fallait connaître les 11 temps de l'anglais. Bref, on a appris que pour apprendre l'anglais, il fallait se compliquer la vie, qu'il fallait apprendre des règles grammaticales, il fallait passer par des exercices pour avoir des résultats. Et finalement, pourquoi c'est contradictoire? C'est contradictoire parce que le secret pour apprendre l'anglais, le secret pour apprendre n'importe quelle langue, c'est prendre plaisir à apprendre une langue. C'est prendre plaisir à apprendre l'anglais pour avoir des résultats. Et je vais dire quelque chose. À ton avis, quelle est la stratégie qui donne le plus de résultats? Apprendre une langue via des formules grammaticales complexes, apprendre une langue via des cahiers d'exercices, apprendre une langue via des histoires qui sont complètement bidons, ou plutôt apprendre une langue via du contenu qui te passionne, apprendre une langue via des films, des séries, des bouquins, des livres, des choses qui te font vibrer, qui te passionnent au quotidien. Par exemple, je ne sais pas, si tu aimes le football, à ton avis, ça va être plus facile d'apprendre l'anglais en regardant des matchs de football ou en ouvrant un cahier d'exercice et un cahier de grammaire. Tu l'as compris. C'est contradictoire parce que le secret, la formule pour avoir du succès en langues étrangères, pour avoir du succès en anglais, c'est d'apprendre via des choses qui nous passionnent, c'est prendre plaisir à apprendre. Et pourquoi c'est contradictoire? Parce que paradoxalement, on nous a toujours appris que si tu voulais avoir des résultats, il fallait te forcer pour avoir des résultats. Si tu voulais avoir des résultats en langue, il fallait plancher 3 heures par jour, il fallait souffrir, il fallait te prendre la tête, il fallait essayer de mémoriser des listes de vocabulaire complexes, il fallait essayer de comprendre des règles grammaticales complexes, des formules complexes. Alors que moi, ce que je te dis, c'est contradictoire parce que moi, je te dis que justement, ça ne donne pas de résultats. Justement, souffrir pour apprendre une langue, souffrir pour apprendre l'anglais, c'est pas ça qui va te donner des résultats. Alors je sais, comme on a appris qu'il fallait souffrir pour avoir des résultats, on a l'impression qu'on se donne bonne conscience en apprenant par exemple l'anglais 3 heures par jour, en faisant des exercices de grammaire, en mémorisant des formules grammaticales très complexes. Mais c'est pas ça qui va te donner des résultats. Ce qui va te donner vraiment des résultats, la formule pour avoir des résultats avec l'anglais, c'est tout simplement de prendre plaisir à apprendre l'anglais. Prendre plaisir à apprendre l'anglais, ça veut dire apprendre l'anglais via du contenu qui te passionne, via des films, des séries, des livres, bref, des choses qui te font vibrer. Alors ça, j'ai pas découvert ça tout seul. Ça a été un peu comme moi, pour moi, ça a été un peu comme une révélation. Parce que pendant longtemps, moi aussi, je pensais que pour apprendre une langue, il fallait souffrir. Moi aussi, je pensais qu'il fallait passer 3 heures par jour pour apprendre une langue. Moi aussi, je pensais que apprendre une langue, ça voulait dire faire des exercices complexes. Apprendre une langue, ça voulait dire apprendre une langue via des formules grammaticales complexes. Mais un jour, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que ce n'était pas la chose qui donnait le plus de résultats. Et d'un côté, c'est super parce que d'un côté, cette stratégie est totalement rébarbative, elle ne donne pas de résultats. Et c'est pourquoi j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais attends, François, quand tu as appris le français, est-ce que tu as appris le français via des formules grammaticales complexes? Est-ce que tu as mémorisé des listes de vocabulaire en français? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as appris à utiliser tous les temps? Est-ce que tu as appris le subjonctif présent en français quand tu avais 5 ans? Non, je me suis dit, j'ai appris le français comme ça, seulement via le contexte, via des choses qui me passionnaient, via des dessins animés, via les conversations avec mes amis, via mes parents, bref. Via le contexte, j'ai appris cette langue et c'est pourquoi aujourd'hui, je parle cette langue naturellement, d'une manière totalement naturelle et j'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir fait l'effort d'apprendre cette langue. Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir fait l'effort, d'avoir souffert pour apprendre ta langue natale? Non. Et alors, est-ce que tu as eu l'impression déjà de souffrir pour apprendre une deuxième langue étrangère, pour apprendre l'anglais par exemple? La réponse est certainement oui. Alors pourquoi je te dis ça? Tout simplement pour te dire que la solution pour avoir des résultats avec l'anglais, ce n'est pas de plancher 3 heures, tu l'as compris, ce n'est pas de plancher 3 heures sur des exercices de grammaire complexes. Ce n'est pas d'apprendre, je sais pas, d'essayer de comprendre tous les temps en anglais, d'apprendre toutes les formules grammaticales, d'apprendre la conjugaison en anglais. C'est pas ça qui donne des résultats. La formule pour avoir des résultats avec l'anglais, c'est tout simplement apprendre l'anglais comme tu as appris ta langue natale. Et ça veut dire apprendre l'anglais via le contexte. Essayer de comprendre le fonctionnement de l'anglais via le contexte. Et c'est encore mieux si tu prends un contexte qui te passionne, si tu prends du contenu qui te passionne. Alors je te résume. La formule pour apprendre l'anglais et avoir rapidement des résultats avec l'anglais, c'est
et essayer de cerner, d'identifier du contenu qui te passionne. Si tu aimes le foot, prends du contenu qui a un rapport avec le foot. Si tu aimes les voyages, prends des contenus qui ont un rapport avec le voyage. Si tu aimes, je sais pas, les thrillers, prends du contenu qui a un rapport avec les polars, les livres policiers, etc. Bref, essaye de cerner les choses qui te font vibrer, les choses qui te passionnent. Et une fois que tu as cerné ça, essaye d'apprendre la langue, l'anglais en l'occurrence, essaye d'apprendre l'anglais par rapport via ces choses qui te passionnent. Essaie d'analyser la structure de la langue via le contenu qui te passionne. Essaie de comprendre le fonctionnement de la grammaire de la langue via le contenu qui te passionne. Essaie de mémoriser le vocabulaire, de repérer le vocabulaire le plus courant, le plus usité par le contenu qui te passionne. C'est la formule qui te permettra d'avoir rapidement des résultats avec l'anglais et surtout c'est la formule qui te permettra de prendre plaisir à apprendre l'anglais. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais cette stratégie qui a l'air totalement simple comme ça, on dirait que ça va de soi un peu. Les scientifiques ont prouvé que cette stratégie donnait énormément de résultats. Et je n'ai pas vraiment besoin de te le prouver parce que tu as appris ta propre langue natale de cette manière. Alors pourquoi ça donne des résultats? Il y a des études qui sont tombées, les scientifiques ont découvert qu'on avait plus de chances de retenir les choses qu'on apprenait si c'était des choses qui nous passionnaient, si c'était des choses qui nous font vibrer. C'est pourquoi il est primordial d'apprendre l'anglais via du contenu qui nous passionne. Ensuite, il est prouvé scientifiquement que tu as beaucoup plus de chances de mémoriser une information si cette information te demande un certain effort pour la comprendre, pour aller la chercher. C'est-à-dire que si tu dois faire l'effort d'aller chercher cette information, tu as beaucoup plus de chances de mettre tout ça de ton côté. Et c'est pourquoi c'est vraiment la stratégie qui te donnera des résultats avec l'anglais rapidement. Voilà, tu vois, il n'y a rien de sorcier. La formule pour apprendre l'anglais. Il n'y a pas de secret, ce n'est pas une pilule magique. C'est tout simplement apprendre l'anglais comme tu as appris ta langue natale. Alors peut-être que tu te poses des questions. Peut-être que tu dis, attends, finalement, comment je peux mémoriser du vocabulaire anglais? Comment je peux essayer de comprendre la grammaire de l'anglais via du contexte? Comment je peux trouver du contexte, du contenu qui me passionne et optimiser tout ça pour apprendre l'anglais? Et tu as bien raison de te poser ces questions finalement. Et c'est pourquoi j'écris un mail quotidien. Un mail quotidien où je donne mes meilleures astuces pour apprendre à mieux mémoriser, où je donne mes meilleures astuces pour apprendre à apprendre tout vite et bien, où je donne mes meilleures astuces pour t'aider à atteindre tes outils d'apprentissage rapidement et efficacement. Alors, si tu n'as pas encore accès à ces mails quotidiens, tu peux le faire, tu peux y avoir accès et pour ça, c'est gratuit. Il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description de cette vidéo, de laisser ton adresse mail. Et comme ça, on se retrouve dans un mail dès demain à 9h, tous les jours à 9h dans ta boîte mail, où je te partagerai mes meilleures astuces pour booster ta mémoire, pour apprendre mieux, pour atteindre tes objectifs en un temps record, et surtout tes meilleures astuces pour devenir un ou une super apprenante. Voilà, nous on se retrouve dans le mail de demain, et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.